Si tu travailles dans les ressources humaines, t'as peut-être déjà entendu parler du Growth Hiring. C'est la solution aux méthodes traditionnelles de recrutement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'explique comment la mettre en place pour recruter des talents qui vont faire passer ta boîte à la vitesse supérieure. Donc le Growth Hiring, tu l'auras compris, c'est une approche innovante du recrutement axée sur la croissance. Pour l'employeur, ça va consister à mettre en place des pratiques visant à recruter des talents capables de contribuer activement à la croissance de l'entreprise. Donc le Growth Hiring va privilégier 4 piliers principaux. On va avoir l'expérience candidat qui est tournée vers des interactions pertinentes, des échanges fluides et des feedbacks réactifs. Ensuite, on a l'usage de techniques issues du Growth Marketing et du Inbound Marketing, comme par exemple le fait d'automatiser certains process pour gagner du temps. On a aussi l'orientation vers la croissance, c'est-à-dire que le but est de recruter sur des postes à forte valeur ajoutée. Et enfin, l'analyse de données qui va permettre de définir des indicateurs de performance de recrutement. Alors on peut se demander pourquoi passer au Growth Hiring, et en vrai la raison est simple. La période où les entreprises pouvaient piocher parmi un vivier de postulants, elle est bientôt terminée. Les nouveaux employés veulent pour la majorité que leur mission ait un sens et que leur environnement de travail soit en accord avec leurs valeurs. Et finalement, autant en profiter pour les entreprises pour recruter des profils vraiment qualifiés qui permettront une croissance existentielle plutôt que de recruter pour recruter. Et c'est là qu'intervient la beauté du Growth Hiring. Cette stratégie a pour but d'améliorer le ciblage des candidats avec les meilleurs profils, d'automatiser et accélérer le processus de recrutement, mais aussi d'améliorer l'expérience candidat. Bref, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et gagne du temps. Pour mettre en place ce Growth Hiring, on va suivre 3 étapes essentielles. La première, c'est que tu dois te faire connaître du vivier de candidats disponibles et faire savoir qu'un poste est ouvert au sein de ton entreprise. Pour ça, tu vas devoir travailler sur ta marque employeur. Tu peux le faire de différentes façons. Par exemple, tu peux publier du contenu pour parler de tes valeurs et de l'environnement stimulant dans lequel travaillent tes équipes. Je te conseille aussi de miser sur l'expérience de tes collaborateurs. Ils peuvent être ambassadeurs de la marque à travers des témoignages sur leur métier et sur les réussites de leurs projets. Tu peux même leur proposer d'être coopteurs en échange d'une prime si le recrutement est un succès. Dans tous les cas, le mieux c'est d'être présent partout. Aussi bien sur les plateformes de recherche d'emploi comme Indeed, Monster ou Welcome to the Jungle, qu'en physique en participant à des conférences, des webinaires ou des salons liés au recrutement. La deuxième étape, c'est le premier contact avec les postulants, soit l'étape cruciale dans le ciblage de profil. Tout se joue sur la fiche de poste qui doit être claire et engageante. Avant tout, plusieurs choses à respecter lors de la rédaction. Déjà, il faut être précis sur l'intitulé du poste. Par exemple, développeur est trop vague et en rajoutant full stack au titre, tu pourrais facilement réduire de moitié le nombre de postulants et cibler plus précisément qui tu cherches. Ensuite, il faut bien sûr présenter ton entreprise de manière sexy. À toi de valoriser ta culture, tes valeurs et les avantages que tu as à proposer. D'ailleurs, ajoute de vrais avantages parce que j'ai déjà vu des fiches de poste qui mettent en avant le minimum légal comme le nombre de congés payés. Et ça peut plutôt faire fuir les candidats que la boîte aborde le minimum légal comme un avantage de l'entreprise. Une fois que tu as présenté la boîte, il faut identifier les hard skills et soft skills essentiel pour effectuer un premier filtrage des postulants. Utiliser un champ lexical qui tourne autour de la croissance et du challenge pour éveiller l'intérêt des candidats au mindset ambitieux et balancer du chiffre. KPI sur les performances de l'entreprise, objectifs de mission quantifiés, fourchette de salaire, rien de mieux que du concret pour aguicher les talents. Et une fois ta fiche de poste rédigée, tu dois la diffuser au plus grand nombre. Donc tu as les plateformes spécialisées dans l'emploi, Welcome to the Jungle, Indeed, la page carrière du site de ton entreprise ou encore LinkedIn. Malgré tout, je te conseille d'aller toi-même contacter les candidats les plus adaptés. D'ailleurs, avec Wallaxy, tu peux automatiser ta prospection sur LinkedIn et par email pour gagner un temps fou. Je te laisse une vidéo à ce sujet en description. Et enfin, dès le premier retour des candidatures, tu peux utiliser un ATS ou Applicant Tracking System pour automatiser le tri des CV reçus. Bon, attention quand même, les ATS ont tendance à se tromper sur les CV présentés de manière complexe. Donc faut tout de même revérifier derrière le tri. La dernière étape vise à maintenir l'intérêt de tes postulants pour ton entreprise et le job proposé. C'est sûrement le stade du recrutement dans lequel l'humain rentre le plus en jeu. Tu vas devoir communiquer avec les postulants régulièrement, leur donner des informations essentielles concernant ton process et les prochaines étapes, ou encore leur partager les dernières actualités de la boîte pour qu'ils se sentent impliqués. Mais surtout, je te conseille 2 choses. Déjà, de leur proposer une mise en situation via des tests. C'est un bon moyen de les faire se projeter sur le poste à pourvoir et que chacun de votre côté vous puissiez vérifier si une alliance est la bienvenue. Et je te conseille aussi de les inviter sur site pour rencontrer et échanger avec les équipes dans le cadre d'une journée de pré-onboarding. Parce que le Growth Hiring, comme je te l'expliquais, c'est s'assurer le bien-être des 2 côtés. Et pour ça, le mieux c'est que le futur candidat et ses futurs collaborateurs s'entendent bien. Bien sûr, le pré-onboarding est à faire en dernière étape du recrutement. En suivant ces étapes, tu réduis les risques que les candidats se tournent vers d'autres opportunités ou que tout du moins elles leur paraissent moins engageantes. Une autre partie mise en avant dans le marketing, c'est le fait que chaque action stratégique décidée dans une entreprise doit être mesurable. Donc c'est aussi le cas pour le Growth Hiring. Les KPI les plus connus, c'est ceux qui servent à estimer la vitesse d'un recrutement et le temps accordé au processus. Et généralement, plus ils sont courts, plus on évite le risque de perdre des profils qualifiés au profit d'autres recruteurs. Tu as donc le time to hire, le temps écoulé entre le début de la recherche et l'acceptation de l'offre par le candidat, et le time to fill, le temps écoulé entre la création du poste et le jour d'arrivée du candidat. Mais tu as aussi des KPI qui visent à évaluer la qualification des candidats.
Il y a le taux de candidature qualifiée, le taux de conversion et le taux de rétention des nouvelles recrues. Il reflète une stratégie de growth hiring bien exécutée. À côté, il y a les KPI qui évaluent l'efficacité opérationnelle du recrutement. Donc, le coût par embauche, le taux d'acceptation des offres ou encore le taux d'abandon des candidats. Ces KPI sont primordiaux pour évaluer la pertinence et l'attractivité de tes offres d'emploi ou encore déterminer si les budgets accordés au recrutement sont bien optimisés. Et enfin, tu as les KPI liés à l'expérience candidat, ce qui permet de déterminer l'impact de ta marque employeur. Tu vas avoir le NPS, le Net Promoter Score, qui est la probabilité que les candidats recommandent ton process de recrutement à d'autres entreprises, et aussi le temps de réponse moyen des postulants suite à chaque interaction avec eux. Analyser tous ces KPI te permettra de perfectionner ta stratégie de growth hiring et de vérifier son efficacité. Et voilà, je pense que tu sais tout. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.